Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo tutoriel. Nous allons voir la configuration d'un access list sur une interface wireless. Alors ici, nous avons d'abord des prérequis que nous avons déjà eu abordés dans les vidéos précédentes, où il est question d'abord de vérifier le mode du lien wireless. Ici, je suis en mode AP Bridge, ce qui veut dire que je peux paramétrer l'access list sur ce routeur. Donc s'il était en mode station, je ne pourrais pas paramétrer l'access list sur ce lien wireless. Donc l'access list se paramètre sur un lien wireless qui est en mode AP Bridge. Et par contre, le connection list se paramètre sur un lien wireless qui est en mode plutôt station. Donc c'est un peu ça. Donc il faut retenir. Maintenant également, comme deuxième prérequis, je dois avoir désactivé le default authenticate pour que les règles d'access list soient appliquées. Lorsque ce default authenticate est activé, ça va faire en sorte que l'équipement va permettre une connexion, comme là par exemple, une connexion de passer running de façon par défaut sans pour autant avoir besoin de vérifier les règles qui sont dans l'équipement. Ça peut être des règles de firewall, ça peut être des règles d'access list, etc. Donc, il ne vérifie pas des règles, il passe automatiquement l'interface en mode running. Par contre, lorsqu'on décoche cette case, en ce moment maintenant, le routeur va aller checker. Est-ce qu'il y a des règles firewall sur ce lien pour telle chose? Il voit que non. Il vient, il check l'access list. Est-ce qu'il y a des règles d'access list? Il voit que non. Et comme il n'y a pas une règle d'access list, ça veut dire que c'est comme si on a tout bloqué en fait. Il va empêcher en fait tout le monde de se connecter. C'est un peu ça. Donc, puisqu'il n'y a pas de règle d'access, c'est comme s'il y avait en fait une règle qui faisait du groupe any to any. Donc là, par exemple, ce qui veut dire qu'actuellement, j'ai des équipements qui sont connectés. J'ai mon routeur distant qui est connecté et je peux encore me connecter avec ma machine. Voici le Wi-Fi, point to point, tout ça. Je peux me connecter avec la machine. Voilà, donc il y a deux équipements connectés. Voilà. À noter que pour pouvoir connecter ma machine, j'ai juste changé également le wireless protocole. J'ai mis le 802.11 parce que si vous suivez le lab avec moi, dans les vidéos précédentes, je disais le NV2. Donc si vous êtes resté sur le NV2, vous n'allez pas connecter la machine. Donc changez d'abord le wireless protocole. Donc maintenant que ma machine est connectée, voilà, et le routeur distant est connecté également, puisque lui ici, j'ai changé aussi, mis en 802.11. Si je viens maintenant ici, je décoche la carte default authenticate. En ce moment maintenant, le lien wireless déconnecte tout le monde. Et maintenant, cherche maintenant à comprendre maintenant, est-ce qu'il y a une règle de firewall? Il part dans IP firewall, il vérifie, filtre, il ne voit rien, il dit que ok, on bloque tout le monde. Est-ce qu'il y a une règle d'access list? Il voit qu'il n'y a rien. Ok, personne ne va se connecter. Il ne veut que personne ne se connecte. Donc personne ne va se connecter. C'est pourquoi maintenant c'est intéressant de placer également, donc ça peut être intéressant de placer des règles par exemple de connexion pour ne pas autoriser n'importe qui de se connecter sur votre lien. Là j'ai réactivé et c'est repassé running. Donc si je reviens dans registration, maintenant je peux par exemple faire des tests avec ma machine. Je vais récupérer par exemple l'adresse MAC. Ce qui est important maintenant ici, c'est récupérer l'adresse MAC. Lorsque je récupère l'adresse MAC, par exemple de l'équipement, je peux aller maintenant créer une access list. Je pars dans access list, je mets sur le bouton plus, je coche la case MAC adresse et je paste mon adresse MAC. Je choisis l'interface en question, wireless. Maintenant, j'ai la possibilité de modifier la fréquence, le signal plutôt, autant pour moi. Modifier le signal. Le signal ici est en moins 120 et 120 dBm. Donc ici, quand je viens dans registration, ici par défaut c'est moins 120 120, mais dans registration je suis connecté avec un signal. Je viens dans signal et je vois que je suis connecté avec un signal de moins 34 dBm. Ce qui veut dire que puisque moins 34 dBm est compris entre la plage moins 120 et 120, il n'y a pas de souci. Mais si je viens donc ici, au lieu d'avoir moins 34, je mets plutôt moins 10, par exemple, moins 10 à 10, ou même à 12, à 15. Donc, c'est pas obligé d'être moins 10, 10. Je mets moins 10 à 15, par exemple. Puisque
dans l'encadrement moins 10 à 15, il n'y a pas moins 34. Voilà, ça veut dire déjà que c'est un élément déjà qui va déjà empêcher tous ceux qui ont un signal de moins 34 en montant, donc de moins 10, moins en montant, de ne pas se connecter. Donc tous ceux-là ne vont pas se connecter. Donc pour que tu te connectes à l'AP déjà, il faut que tu aies un signal comme ça. Donc tous ceux qui ont la graisse maxi là, pour qu'ils se connectent à l'AP, il faut que tu aies un signal comme ça. Maintenant, si je veux généraliser tout le monde, j'enlève la graisse max. Là, la règle sera prise en compte sur tous les autres. Puisque lorsque j'enlève, ça prend en compte la graisse max sur tout le monde. Maintenant, si je veux seulement spécifier un autre vraiment spécifique dans le réseau, je mets son adresse MAC. Là, c'est seulement l'autre-ci là, que tant qu'il n'a pas le signal, il ne peut pas se connecter. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai le hello signal out of range. Donc, accepter le signal hors de la plage. Donc, pendant combien de temps on accepte un signal hors de cette plage? Pendant 10 secondes. On va accepter un signal hors de cette plage. Donc, je peux laisser ça comme ça par défaut à 10 secondes. Ça ne dérange pas. Ou je peux même modifier, je mets 2 secondes. Voilà. Maintenant, ici, j'ai le VLAN mode. Il y a plusieurs VLAN modes. Il y a le Notarius, Service Tarius, On va voir ça plus avancé dans d'autres notions. Ça ne nous intéresse pas vraiment trop ici. On a le VLAN ID qui utilise le VLAN 1 qui est le VLAN par défaut. Maintenant, on a un paramètre qui est très intéressant. Vraiment, c'est même ça qui me plaît beaucoup dans la CC, c'est la possibilité de paramétrer en fait quel jour tu peux te connecter. Quel jour tu ne peux pas te connecter. Donc, on peut mettre par exemple Sunday pour le dimanche. Donc, tu peux te connecter uniquement le dimanche de 19h. Donc là, je suis à minute. Très important. Faites très gaffe à ça. Donc là, je suis à minute. Donc 19h, c'est plutôt ici. Donc 19h, peut-être 10 minutes. À 20h, par exemple. À 20h. Donc, tous les dimanches, de 19h10 à 20h, tous ceux qui ont le signal-ci, et la graisse, tous ceux dont la graisse MAC c'est ceci et sont dans le signal, ont le signal-ci là. Donc, ils sont tellement proches de l'AP qu'ils ont le signal-ci. Ils peuvent se connecter à l'AP. Voici une règle, par exemple. Donc, lorsque je mets Apply, par exemple, OK. Actuellement, la règle n'est pas prise en charge. Pourquoi? Puisque la règle est créée, je suis toujours connecté. Pourtant, mon signal est à 52, etc. Pourquoi donc je suis toujours connecté? Parce que dans le Wi-Fi interface, le default authenticate est toujours coché. Donc si je décoche le default authenticate, actuellement lorsque je vais mettre apply, le routeur va maintenant aller regarder maintenant avant de connecter quelqu'un, il va aller regarder maintenant l'access list, les firewalls, et voir quelles règles il y a dans les firewalls, quelles règles il y a dans les access lists. Quand il va voir dans l'access list qu'il y a une règle, il va maintenant comparer maintenant la règle par rapport aux données qu'il reçoit peut-être de celui qui veut se connecter. Et dès lors, il va voir que le signal que celui qui veut se connecter est un signal qui n'est pas dans la plage du signal autorisé. Il ne va pas accepter à quelqu'un de se connecter. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, je viens là, je mets Apply, je décoche, je mets Apply, OK. Il va déconnecter tout le monde. Vous voyez là, ce n'est plus running. Il déconnecte tout le monde et puis personne ne peut se connecter. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc là, je ne suis plus connecté. Je ne suis plus connecté. Ça va tourner comme ça et dire qu'on n'a pas pu se connecter au réseau. C'est ce qui se passe. Par contre, si je viens maintenant sur Access List, je modifie cette plage du signal. On a vu précédemment que la plage, lorsqu'elle était connectée, était dans les moins 50. Donc, ça a oscillé jusqu'à moins 50. Donc, je peux modifier dans un moins peut-être 70 ou moins 80. Mettons moins 80. Donc, je mets en moins 80, 85 par exemple, ou 75. OK, je mets Apply. Je mets OK. Lorsque je mets Apply OK, je tente encore de me connecter maintenant. Vous voyez, automatiquement, c'est passé running. Parce que là, maintenant, je suis dans la plage. Et
Donc, je reviens dans Registration. Vous voyez, je suis le seul connecté. Donc, l'autre distant, l'autre routeur qui était connecté ne peut même plus se connecter. Parce que la règle, c'est seulement pour moi seul. Donc, la règle ici est seulement pour moi seul. Donc, il ne peut plus se connecter. Par contre, si je crée une règle maintenant, où je généralise tous les MAC adresses, je mets le wireless, je mets l'interface wireless, voilà, je mets apply, ok. Vous voyez que là, il y a une deuxième règle. Il y a une deuxième règle, sauf que, voilà, la deuxième règle là. Maintenant, ça permet en sorte que l'autre distant, dans l'autre routeur distant peut se connecter. Parce que la deuxième règle, en fait, prend tout type de MAC adresse. Et également, la plage, il est connecté avec un signal de moins 21 et c'est dans la plage de moins 120, 120. Voilà, donc, dans l'ACS6, la deuxième règle prend tous les MAC adresses. Et de façon automatique, le routeur a mis la deuxième règle que j'ai créée en prioritaire. Vous voyez, il a mis en prioritaire, donc la première en prioritaire, de telle manière que le routeur va d'abord checker ceux qui sont généralisés tout le monde. Donc il check d'abord ceux qui ont les MAC adresses de façon générale avant de checker maintenant ceux qui ont les MAC adresses de façon spécifique comme ça. Donc c'est un peu ça. Donc si je désactive ça, comme ça, je reviens maintenant dans le registration. Vous voyez que il s'est déconnecté. Donc ici, quand je vais réactiver, il va remonter. L'autre distant va remonter. Et voilà, il est remonté. Donc c'est comme ça qu'on paramètre ça. Maintenant, je vais d'abord le désactiver. Il ne m'intéresse pas trop. Maintenant, dans celui-ci, je vais pouvoir on va maintenant voir ensemble comment ça va le déconnecter de façon automatique. On a mis ici la 20h. On va resserrer maintenant la plage à 19h. À 19h, combien 19h17. Et on va attendre ensemble 19h17. On vérifie dans System Clock. C'est aussi très important de vérifier d'abord dans System Clock. Est-ce que votre routeur est à jour? Parce que ce paramètre de temps-ci et d'heure est vraiment pris en compte si votre routeur est à jour. Est-ce que votre routeur est à jour en termes d'heure et en termes d'honoraires? Donc, vous vérifiez ça. Si vous avez un TP client, vous mettez un TP client, etc. pour permettre à votre routeur d'être à jour tant que vous partez sur Internet. Mais sinon, vous pouvez aussi fixer l'heure de façon manuelle dans le système clock. Vous finissez fixer comme ça. Vous mettez le time zone auto-detect. Vous choisissez, par exemple, en fonction de votre zone. Moi, je suis à Yaoundé, mais je choisis Africa Douala. Ça me synchronise le GMT et lorsque ça bug, je mets maintenant l'heure de façon physique comme ça. Et voilà. Il faut que ça soit à jour. Tant qu'il faut que l'heure soit vraiment synchrone pour que les paramètres aussi soient vraiment pris en compte. Donc là, j'ai mis 18h17. Donc je vais d'abord vérifier System Clock. Est-ce que je suis à 19h17? Il est à 19h17. Donc je vais mettre ici 19h19. 19h18. Voilà. Je mets Apply. OK. Ce qui veut dire qu'actuellement, je suis toujours connecté. Vous voyez? Actuellement, je suis toujours connecté, mais à 19h18, très exactement, ça va me déconnecter. Voilà, donc chaque dimanche, je serai connecté, mais à 19h18, ça va me déconnecter. Donc, on attend ensemble, on va voir ensemble. Donc, voici la règle. La règle est toute simple. Donc, je suis connecté chaque dimanche de 19h10 à 19h18. Maintenant, vous voyez, je suis tellement à déconnecter parce que le routeur est à 19h18. Donc, System Clock, vous voyez, le routeur est à 19h18 puisque c'est en avance d'une minute. Donc, ça m'a déconnecté. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous pouvez paramétrer ça, par exemple, sur vos crapés. Vous pouvez créer des hôtes. Vous créez, par exemple, des hôtes qui vont se connecter sur votre Wi-Fi. Mais ça peut être aussi utile dans la mesure où peut-être que vous êtes à la maison, vous avez peut-être un Wi-Fi déployé chez vous et peut-être vous permettre à vos enfants d'être connectés. Et pour éviter à vos enfants de rester seulement sur Internet, même pendant le temps où ils doivent étudier, vous pouvez paramétrer par exemple ça, de telle manière que de telle heure, l'enfant peut être connecté uniquement le lundi
peut-être le mardi et le jeudi. Et également paramétrer qu'il est connecté quand il rentre des cours, par exemple, disons à 16h, de 16h à 17h. Donc, 1 heure de temps. Donc, ce qui va faire qu'à partir de 18h, on ne le connaît plus. On le déconnecte automatiquement sur l'access point. C'est très intéressant comme paramètre. Ça peut être utilisé même en entreprise, même à la maison et tout. C'est très intéressant vraiment. Et je trouve ça vraiment assez intéressant. Donc, tant que votre routeur est à jour dans le système clock, ça va fonctionner très bien. Donc, vous voyez que là, ça m'a déconnecté. Je ne serai plus connecté. Je serai connecté seulement le prochain dimanche. Donc, dimanche prochain, de 19h10 à 19h. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour que je me reconnecte, je vais par exemple aller ici. Je vais mettre maintenant 20h. Je vais mettre là 20h. Je mets 20h comme ça. Lorsqu'il va activer, tac. Puisqu'il n'est pas encore 20h, ça va me reconnecter. Vous allez voir que dans Registration, je ne suis pas encore monté, mais si je tente de me reconnecter au Wi-Fi, ça va me reconnecter. Vous voyez? C'est comme ça, ça fonctionne très bien. Donc, c'est une vidéo vraiment très intéressante où nous avons vu un certain nombre de choses et comment paramétrer l'access list. Donc, pour revenir aux paramètres par défaut, pour que le routeur n'utilise plus l'access list, il suffit d'activer le default authenticate et valider. Là, le routeur ne va plus appliquer les règles d'access list. Vous voyez que par exemple, là, même si j'ai créé l'access list, par exemple, pour m'empêcher de me connecter, donc comme il est à 19h20, je mets par exemple ici là 19h19, puisque 19h19 est déjà passé. Normalement, le routeur devait m'empêcher de me connecter. Je vais mettre 18. Voilà. Devait m'empêcher de me connecter. Mais comme j'ai réactivé le default authenticate, je serai toujours connecté. Vous voyez, je suis toujours connecté. Donc c'est comme ça. Ça fonctionne très bien et c'est très intéressant comme paramètre. Donc on se dit à la prochaine. N'hésitez pas vraiment à liker, à commenter, à partager, à poser des questions si vous avez des zones d'ombre. Je suis disponible toujours par commentaire, par adresse mail, par Telegram. Bon, mon Telegram est sur ma page YouTube, parmi les liens. Donc, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao les amis.